D'accord? Première chose, il faut déterminer la superficie. La superficie, c'est-à-dire l'espace qu'on va avoir besoin pour construire le poulailler qui va abriter les poulets. Ok? Donc, pour déterminer la superficie, il faut connaître avant tout ce qu'on va appeler la densité. Donc, ici, quand on parle de densité, on parle de ce qu'on va appeler l'effectif au mètre carré, c'est-à-dire qu'on a combien d'effectifs sur 1 mètre carré. Ok? Donc, la norme chez les poulets de chair, c'est 10 poulets. D'accord? 10 poulets par mètre carré. Ok? C'est les informations que vous allez avoir dans le support PDF. Donc, il y a tout ça dedans. Donc, 10 poulets au mètre carré. Ça, c'est ce qu'on appelle la densité au niveau des poulets de chair. 10 poulets au mètre carré. Mais ces 10 poulets au mètre carré, là, ces 10 poulets au mètre carré, on va dire à l'âge final, à l'âge de vente. D'accord? C'est-à-dire que ces 10 poulets au mètre carré, si on va jusqu'à peut-être à 35 jours, 40 jours. Ok? Donc, ce qui va faire que si vous voulez élever des poulets de chair dans votre bâtiment, sur le même bâtiment là, jusqu'à peut-être 45 jours, c'est pas évident que si vous avez construit peut-être un bâtiment de 1000 poulets en partant sur la base de 10 poulets au mètre carré, si vous élevez ces poulets-là sur 2 mois, 3 mois, c'est pas sûr que cette même quantité-là contienne. Parce que cette densité est faite pour une certaine période, c'est-à-dire maximum 35 voire 40 jours, à la limite 45 jours. Là encore, ça va dépendre peut-être sur un état de croissance. Donc, cette densité-là est faite pour aller jusqu'à 35 jours, maximum 40-45 jours. Si vous devez élever des poulets sur une période plus grande que ça, c'est que vous allez agrandir votre ferme, d'accord? Ou même votre poulailler tout simplement. Donc, si moi je conseille souvent aux gens, c'est vrai que 10%, 10 poulets au mètre carré, c'est la norme. Et moi, je conseille aux gens de construire avec 8 poulets au mètre carré. Ok? Je conseille aux gens de partir sur la base de 8 poulets au mètre carré. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va appeler, c'est les choses conventionnelles. Ok? C'est les choses qui sont, c'est des normes dans les documents et tout, c'est des normes. Mais avec la pratique, avec les réalités, les poulets vont prendre plus de poids. Et quand ils prennent plus de poids, ils ont besoin de beaucoup plus d'espace. Donc, si vous avez des poulets qui ont peut-être 1,7 kg à 30 jours, ils n'auront pas besoin du même espace que celui qui a un poulet 5 à 30 jours. Ok? Donc, il va falloir de l'espace. D'accord? Donc, déjà dans la création, il faut pouvoir anticiper. Donc, vous pouvez partir sur la base de maximum 8 poulets au mètre carré. Sinon, ça, c'est la norme. Donc, première chose, on a la norme qui est 10 poulets au mètre carré. Ok? Ensuite, comme je l'ai dit, on doit déterminer la superficie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça va dépendre maintenant de l'effectif que nous, on veut mettre en place. Donc, si nous, on veut mettre en place un effectif de 2000 poulets de chair, d'accord? 2000 poulets de chair, 2000 poulets. Il va falloir déterminer la superficie. Ok? Il va falloir déterminer la superficie. La superficie, on fait simple, ça nous fait 2000 divisé par 10. Ça va nous faire tout simplement 200 mètres carrés. Donc, ça veut dire que on aura besoin, pour faire un élevage de 2000 poulets de chair, d'un bâtiment d'une superficie de 200 mètres carrés. Là, on a déterminé la superficie qu'on aura besoin. Maintenant, il va falloir déterminer les dimensions. Puisque j'ai dit précédemment qu'un bâtiment d'élevage est toujours rectangle. Et quand on parle de rectangle, on parle de longueur et de largeur. Donc là, on a la superficie. Il va falloir déterminer les dimensions. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine les dimensions? D'accord? Donc, les dimensions, là, on a 200 mètres carrés. D'accord? Donc, je fasse là rapidement. Ok? Là, on a 200 mètres carrés. D'accord? On a 200 mètres carrés pour le bâtiment. Donc, on a 200 mètres carrés pour 2000 poulets. 2000 chairs. Ok? D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir maintenant les dimensions. Donc, on doit chercher la largeur. On doit chercher la longueur. Ça, c'est deux éléments là qu'il nous faut.
La première des choses, on choisit nous-mêmes la longueur, pardon, la largeur. Parce que la largeur est définie, ou du moins à un intervalle. Un bâtiment d'élevage, un bâtiment ouvert, je précise, parce qu'il y a ce qu'on appelle des bâtiments fermés, qu'on voit beaucoup plus en Europe, dans laquelle, dans ce genre de bâtiment-là, on va créer de manière artificielle l'environnement, la température, on va régler ça de manière artificielle. Mais pour ce qu'on appelle des bâtiments ouverts, notamment dans les pays tropicaux comme chez nous en Afrique de l'Ouest, la largeur du bâtiment ne doit pas dépasser 12 mètres. Donc, ça doit être, la largeur doit être inférieure ou égale à 12 mètres. D'accord? Donc, c'est nous qui choisissons notre largeur, la dimension de notre largeur. Après, ça va dépendre de l'espace dont on dispose. Donc, pour faire simple, les calculs, nous, on va partir ici avec une largeur qui est égale à 10 mètres. D'accord? Donc, si on a une largeur qui est égale à 10 mètres, tout simplement, la longueur va nous faire. J'espère que vous avez aimé les mathématiques, hein? Mais c'est des règles très simples. Donc, vu que la superficie, c'est largeur fois longueur, ça va nous donner que longueur égale à, d'accord, superficie sur la largeur. Très simple. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner que la longueur sera égale à 200 mètres carrés divisé par 10 mètres. Il va nous donner au total une longueur de 20 mètres. Ok? Donc, on a au final largeur du bâtiment égale à 10 mètres et longueur égale à 20 mètres. Donc, pour un bâtiment d'élevage qui va recevoir 2000 poulets de chair, l'une des dimensions qu'on peut avoir, c'est d'avoir un bâtiment de largeur 10 mètres et de longueur 20 mètres. Et comme je dis, ça dépend. Parce que en plus que la largeur doit être inférieure ou égale à 12 mètres, on peut avoir un bâtiment de 5 mètres. On peut avoir un bâtiment de maximum 12 mètres, ça dépendra de nous. Mais la longueur est limitée. Même jusqu'à 100 mètres, ça dépend de vous. Ok, donc voilà le processus. Et ça, c'est important parce que souvent les gens pensent que lorsqu'on dit par exemple qu'ici, on a besoin de 200 mètres carrés pour avoir 2000 poulets, quelqu'un qui a peut-être une ferme un bâtiment de 400 mètres carrés, de 500 mètres carrés, se dit tout de suite, ah si j'ai 500 mètres carrés, c'est que je peux faire 4000 poulets de chair. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. D'accord? Première chose, l'une des choses qu'il faut prendre en compte, d'abord, l'orientation du bâtiment. Ok? On a dit ça précédemment. Le bâtiment doit être orienté dans le même sens que le déplacement du soleil. Donc, si votre ferme ou votre terrain, pardon, est placé d'une manière de sorte que la longueur de votre bâtiment ne peut pas se retrouver dans le même déplacement du soleil, ça va dépendre. Et si on prend par exemple un bâtiment qui fait peut-être 500, un terrain qui fait 500 mètres carrés, c'est-à-dire autour de, je dirais, 20 mètres sur 25 mètres, et qu'on part dans le cas de figure qu'on a pris tout à l'heure, on aura 10 mètres ici, disons la moitié, sur pratiquement 20 mètres ici. On aura nos 200 mètres carrés. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Quelqu'un dira, j'ai 500 mètres carrés, je peux avoir deux bâtiments. Donc ça veut dire qu'à la limite, les deux bâtiments vont être collés.